Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 24 février au 2 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Lion et Lionne, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le professionnel, les activités, le matériel, le concret, la matière. Comme d'habitude, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole. C'est parti les lions, semaine du 24 février au 2 mars 2025. Alors, on démarre avec l'énergie du chien. Le chien, c'est la fidélité, hein, c'est la fidélité, c'est notre attachement. Il y a beaucoup de vent, beaucoup qui s'engouffrent dans ma pièce, ça va. Alors, je parlais donc de votre attachement, de la fidélité, hein, de votre fidélité à, de notre attachement à quelqu'un ou à quelque chose. Hein. Je peux être fidèle à quelqu'un, je peux être fidèle au poste, hein, fidèle à une entreprise depuis X temps. Cette lame du chien peut aussi représenter quelqu'un en face de vous qui vous est fidèle, hein, un compagnon, une compagne, évidemment. Alors, notre attachement, notre fidélité, la première personne, hein, je le dis et je le répète à chaque fois, à qui on se doit d'être fidèle, c'est à soi-même, hein, avant toute chose. Fidèle à ses valeurs, à ses principes, à ses convictions. Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. On nous parle du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est la santé. C'est le moral, c'est le bien-être, hein, c'est ce qui est sain pour nous. Hein. L'énergie du stéthoscope, c'est également l'écoute. L'écoute de ce qui se passe au fond de soi, à l'intérieur de soi. C'est l'écoute notamment de ses besoins. Hein. L'énergie du stéthoscope, hein, en tout cas le stéthoscope, c'est l'outil qui sert à écouter, hein, typiquement, à écouter ce qui se passe voilà, à l'intérieur du patient. Donc, on va écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. On va aller écouter, reconnaître nos besoins, ce qui est sain ou pas pour nous. L'énergie du stéthoscope, c'est également les conseils qu'on pourrait vous donner. Hein. Ça va être l'outil du médecin et le médecin, c'est celui qu'on va solliciter quand on a besoin d'un avis extérieur. Donc, ça va être l'écoute de ses besoins et de ses ressentis, mais aussi la prise de conseils éventuellement auprès de quelqu'un. On nous parle de la fleur d'hibiscus, alors on nous parle d'amour, on nous parle des sentiments, on nous parle des choses que l'on fait avec le cœur, des choses qui nous plaisent, hein. On nous parle d'amour, de connexion émotionnelle, d'attachement peut-être à quelqu'un, hein. On parlait du chien tout à l'heure, on parle d'amour à présent, est-ce qu'on est attaché à une personne, attaché à faire quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui soit sain, quelque chose qui nous plaît ou quelqu'un qui nous plaît finalement, hein. Dans une perspective saine. J'ai été écouter, j'ai été reconnaître ce que j'aime au fond de moi. À partir de là, je peux prendre des décisions en ce sens. Hein. On nous parle de la mort, la fin, l'arrêt, la transformation radicale. Hein. Il n'y a pas de demi-mesure avec la lame de la mort. Hein. Il y a une transformation profonde, voire la fin, l'arrêt d'une situation. On va voir la suite. Transformation profonde. Allez, perspective saine. On écoute ce qui se passe au fond de soi. Dans une perspective vitale. Hein. On nous parle des cactus. Alors, vous semblez un petit peu tracassé par ici. Hein. Les cactus, pardon, c'est le stress, c'est l'angoisse. Hein. Quelque chose qui vient nous piquer finalement, hein, qui vient piquer probablement notre tranquillité. Et on nous parle du cyclone, du bouleversement. Bon, on va aller regarder tout ça. Gros bouleversement, vraisemblablement grosse transformation, comme on peut le voir avec la mort en plein milieu. On va aller voir tout ça dans le détail. Les lions, ne vous en faites pas. Alors, vous voyez bien, ça me plaît. On est parti, on va démarrer avec vos émotions, les lions. La femme à la robe bleue, l'énergie de la ville et la carte des symboles sexuels. Alors,
On démarre cette thématique émotionnelle, les lions, avec la lame de la femme à la robe bleue. Alors, vous le savez, c'est pas tellement son genre qui m'intéresse, mais plutôt sa couleur. On va nous parler de vous, voire d'une personne en face de vous, d'une part. Mais on va surtout nous parler de quelqu'un qui rumine pas mal. Qui rumine, qui gamberge, qui introspecte. L'énergie bleue, ça va être l'énergie qui est plutôt froide. L'énergie qui est froide, l'énergie qui prend de la distance, qui rentre dans sa grotte, qui prend le temps de réfléchir, de ruminer, de gamberger quelque chose qui lui tient à cœur, vraisemblablement. On a à cœur d'aller au bout d'une réflexion, très certainement. On a une réflexion donc profonde à propos de ce qu'on désire vraisemblablement construire. On nous parle des symboles sexuels. Alors les symboles sexuels, c'est le charnel, c'est la sexualité, c'est la gynécologie, tout ça, oui, mais c'est également le désir, les désirs que j'ai au fond de moi, les désirs que j'ai au fond de mon cœur. Les désirs de quoi donc? Les désirs de construire quelque chose. C'est la lame de la ville qui nous en parle. L'énergie de la ville, c'est la dynamique que je vais mettre au service de ce que j'ai envie de construire, de ce que j'ai envie, de ce que j'ai besoin de construire. Il n'est pas exclu ici que dans la perspective de vouloir construire quelque chose en étant attaché à soi-même avant tout, on bouleverse une situation. On bouleverse, on en finisse peut-être avec une situation, voire même une relation. On parle de bouleversement important, de bouleversement radical, avec le cyclone et la mort. Le bouleversement, il peut être simplement intérieur également. On nous parlait du stéthoscope, de tout ce qui se passe au fond de soi, à l'intérieur de soi. Alors, on n'est pas obligé de raser les relations qu'on a autour de nous pour construire ce qu'on a envie de construire, qu'on s'entende bien. Mais dans certains cas, on ne peut pas l'exclure non plus, que dans la perspective de la concrétisation des désirs qui sont les miens, je rase tout finalement en vue de concrétiser les désirs que j'ai au fond de moi. L'énergie de la ville, par ailleurs, on va nous parler alors d'immobilier. Dans certains cas, on a peut-être un désir de construire, de bâtir quelque chose sur le plan de l'immobilier. Ça peut être également le désir de voir des démarches que vous avez réalisées aboutir. L'énergie de la ville, ça peut tout à fait être des structures, des organismes qu'on a été sollicités et avoir évidemment un désir de voir des démarches effectuées, payé. Ainsi, on peut mettre un terme à une situation et probablement voir un désir de construction s'opérer. L'étoile, la machette et la scolopendre. Alors, j'ai l'impression que tout va s'envoler ici. Alors, on nous parle de quoi? De l'étoile. Alors, l'étoile, ça peut être du Verseau, d'une part, mais l'étoile, c'est surtout les rêves et les espoirs que vous avez, qu'on garantit de se concrétiser sous réserve que on fasse le job, qu'on fasse les démarches, qu'on fasse le nécessaire, qu'on aille écouter ce qu'on veuille au fond de soi, etc. Donc, on vous voit protégé. On voit la réflexion dans laquelle vous êtes protégé, La réflexion d'un désir de construction s'opérer, encore une fois. Ici, on nous dit que c'est protégé. On nous parle de la machette. La machette, alors, on peut nous parler de blessures, de coups bas, de trahison. Alors, on a pu être blessé, on a pu être trahi, on a pu ici prendre quelques coups sur la tête, évidemment. On a pu être effectivement blessé par des démarches qu'on avait faites et puis finalement, ça s'est pas passé comme on le voudrait et on se sentir blessé, trahi par l'administration, pourquoi pas. L'énergie de la machette, c'est également l'énergie de la lutte. Je vais me battre également pour voir mon désir de construction se concrétiser. Et on nous parle de la scolopendre. La scolopendre, c'est la jalousie, c'est la manipulation, c'est également notre méfiance et notre prudence. Alors, il y a plusieurs cas de figure ici. Par rapport au désir que vous avez de construire quelque chose, il est possible qu'on ait certaines personnes autour de vous qui soient pas forcément les énergies les plus positives et les plus bienveillantes autour de vous. C'est possible, des gens jaloux de voir votre désir de construction, pourquoi pas. Mais ça va également être votre prudence et votre vigilance quant à la concrétisation des désirs qui sont les vôtres. On continue. Le lynx, l'hôpital
et la carte du cœur partagée en deux. Alors, on démarre avec le lynx. Le lynx, c'est vous. C'est vous qui avez un objectif dans le collimateur. Un objectif, oui, quelque chose, voire quelqu'un, mais pour moi, ce serait plutôt quelque chose, a priori. L'objectif est verrouillé, la cible est verrouillée avec l'énergie du lynx. On peut vous dire quoi que ce soit, on peut essayer de vous détourner. Non, l'objectif, il est là, je m'y attache, comme on l'a vu avec le chien. Je suis fidèle ici à l'objectif que je vise. On nous parle au cœur de votre tirage de l'hôpital. Alors l'hôpital, c'est l'hôpital, ça peut avoir évidemment un impact sur voilà, la santé. J'ai un objectif qui a un lien avec la santé, pourquoi pas? Que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan physique, pourquoi pas, un objectif sur le plan de la santé, je ne veux pas trop m'étaler là-dessus, mais l'objectif que vous visez, moi j'aurais tendance à penser qu'il y a des hauts et des bas par rapport à la concrétisation d'un objectif qu'on a. On en parlait, d'un désir de construction qu'on a, qu'on mature, qu'on cogite, qu'on introspecte. Ici, on a un objectif qu'on vise, des doutes et des interrogations. On est sûr de rien. Il y a plein de questions qui restent en suspens. Il y a des interrogations, des doutes par rapport à l'atteinte ici de l'objectif que vous avez. Alors ça peut être tout un tas de choses, on va être dans le contexte professionnel matériel, je ne sais pas si je vais avoir le logement pour lequel j'ai postulé, je ne sais pas si je vais avoir le boulot encore une fois, etc., etc. On a des doutes et des interrogations. Il y a des moments, a priori, on y croit, pas trop mal, à l'objectif qu'on vise, mais d'autres moments, le moral peut être un petit peu plus en berne. Il y a cet électrocardiogramme qui nous fait savoir que, voilà, il y a des hauts, des bas par rapport à un objectif qu'on vise. L'objectif qu'on vise, ça peut être le succès. J'ai envie de pouvoir faire en sorte que la société que j'ai créée, elle explose et que j'ai le succès, etc. Il y a des moments où j'y crois et je suis dans les tops, et d'autres moments je doute davantage et à ce moment-là je suis un petit peu plus en berne. La poignée de main, la tortue, ok, et le tiponche, ouais c'est ça. Alors, la poignée de main. L'accord, le compromis. Il y a deux cas de figure ici. La poignée de main, accord, compromis, association, collaboration. Le premier accord, je le répéterai jamais assez, c'est avec soi-même. On peut viser ici qu'une décision qu'on a prise en amont, puisque l'accord, le compromis sous-entend une décision qui a été prise, un engagement que j'ai pris en mon âme et conscience. Voilà, je m'en doutais que ça allait s'envoler. Donc je disais, sous-entend une décision, un accord que j'ai passé avec moi-même, un engagement que j'ai pris. Je vise que l'accord que j'ai passé avec moi-même d'atteindre le succès, d'atteindre la réussite ou de réussir ce que vous voudrez, ça fonctionne. On peut viser évidemment un accord avec quelqu'un et on peut peut-être chercher un boulot, d'accord, et ici viser qu'on puisse enfin signer, s'associer avec une entreprise, avec une structure. Donc on vise un accord, un compromis. On voit que ce qui vous rend un petit peu fébrile là, c'est la lenteur. La tortue. La tortue, pour moi, c'est effectivement quelque chose que vous devez subir. Ça ne va sûrement pas assez vite pour vous. On subit probablement. C'est la patience qui va être représentée. C'est pas tellement, à mon avis, vous qui prenez votre temps ou quoi que ce soit, puisque vous visez effectivement que quelque chose se passe. Et tant que ça n'arrive pas, ça nous rend fébrile. Et on nous parle du tiponche. Le tiponche, c'est la célébration. C'est l'occasion de trinquer, c'est l'occasion de célébrer, mais on se pose des questions. C'est clairement, alors par exemple, j'ai passé un entretien d'embauche, et là j'attends, je vise de pouvoir enfin m'associer à cette entreprise, mais comme j'ai pas encore de nouvelles, je suis fébrile, et en attendant, je me pose des questions sur le fait d'avoir le poste et de pouvoir trinquer à l'obtention du boulot. Vous voyez, ça pourrait clairement être ce genre de configuration là. Et on nous parle des fruits, donc les fruits c'est l'abondance. L'abondance que l'on va effectivement chercher à travers un accord qu'on a passé avec soi-même ou dans l'attente d'un accord, d'un compromis, d'une association, d'une collaboration avec quelqu'un. Voilà les lions, les lionnes, les messages que j'avais pour vous pour cette dernière semaine de février, début mars. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@
gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.